Bienvenue sur Thaïlande News, votre source quotidienne d'informations en français sur l'actualité en Thaïlande. Dans l'édition d'aujourd'hui, Tourisme 2025. Moins de visiteurs, mais plus de revenus. La Thaïlande attire toujours et dépense mieux. Alerte environnementale sur le fleuve Salween. Enquête et analyse après des craintes de contamination à la frontière thaï-myanmaraise. Accessibilité numérique pour tous. La Thaïlande s'engage pour un Internet inclusif au service des personnes handicapées. L'école Montong Buitaya devient un symbole national quand une petite équipe de football change le destin d'une école rurale. La Thaïlande a accueilli 27,5 millions de touristes étrangers entre janvier et novembre 2025. Une baisse de 7% par rapport à 2024, mais une hausse des revenus. Le Royaume a généré près de 1270 milliards de bahts contre 1200 milliards l'an dernier. Autrement dit, moins de visiteurs, mais plus d'argent. Pourquoi ? Parce que les touristes dépensent davantage, notamment les voyageurs européens et américains revenus en force pour la haute saison. Les trois principaux marchés restent la Malaisie, avec près de 4 millions de visiteurs, la Chine, un peu moins de 3,9 millions, et l'Inde, avec plus de 2 millions. Suivent la Russie et la Corée du Sud, qui complètent le top 5. Rien que la semaine du 3 au 9 novembre, la Thaïlande a enregistré près de 700 000 arrivées internationales, soit plus de 99 000 touristes par jour. Les arrivées ont grimpé de plus de 8% par rapport à la semaine précédente. Les marchés asiatiques, européens et américains progressent tous ensemble. Les mesures gouvernementales soutiennent cette dynamique. La suppression du formulaire TM6, remplacé par la carte d'arrivée numérique, et l'augmentation du nombre de vols facilitent l'entrée dans le pays. Résultat, la haute saison 2025 s'annonce plus forte que jamais. La Thaïlande continue d'attirer et de faire rêver le monde entier. Une deuxième série d'analyses d'eau et de sédiments a été lancée dans le fleuve Salween, à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar. Les habitants craignent une contamination toxique. Le chef du district de Mae Sariang, Vorasak Pantong, a confirmé que les signalements de pollution chimique suscitent une vive inquiétude dans les communautés riveraines et parmi les observateurs environnementaux. Le département de contrôle de la pollution a chargé l'Office régional de l'environnement de prélever des échantillons d'eau et de sédiments. Les premiers échantillons ont été envoyés à Bangkok lundi. Les résultats préliminaires sont attendus d'ici le 21 novembre. Les analyses de sédiments prendront plus de temps en raison des procédures de séchage et de laboratoire. Les tests de terrain réalisés entre le 4 et le 7 novembre ont montré des niveaux d'arsenic conformes aux normes de sécurité. De nouveaux prélèvements auront lieu du 12 au 14 novembre. Le fleuve Salween traverse la province de Mae Hong Son sur 127 km. C'est une source vitale pour les communautés thaïlandaises et birmanes. Les premiers contrôles ont été effectués à Bang Tathafang et Band Mae Sam Laep, zones densément peuplées et actives sur le plan commercial. Mais les prélèvements dans la partie amont, près du sanctuaire de faune du Salween, ne sont pas encore terminés. Les autorités examinent plusieurs sources possibles de contamination au-delà du secteur minier déjà évoqué. Parmi elles, le lavage de l'or, une pratique ancienne au Myanmar. L'usage de mercure ou de cyanure reste encore non confirmé. Des experts appellent à une coopération entre la Thaïlande et le Myanmar pour établir des faits scientifiques et trouver une solution durable. Pendant ce temps, à Chiang Mai, dans le district de Mae Ai, le département des ressources en eau a tenu une consultation publique sur la construction de pièges à sédiments dans le fleuve Kok. Les habitants s'y opposent fermement, affirmant que cette mesure ne résout pas le problème à la source. Un groupe local de conservation du Kok a demandé au gouvernement de trouver d'autres sources d'eau pour la consommation et l'agriculture. Il dénonce un manque total de plan clair depuis le début. La Thaïlande renforce ses efforts pour garantir un accès numérique inclusif. Plus de 2 millions de personnes handicapées font encore face à des inégalités en ligne, limitant leur accès aux services essentiels de santé, de finances et d'éducation. Lors d'un séminaire à Bangkok, la Fondation thaïlandaise pour la promotion de la santé, la Fondation Internet pour le développement de la Thaïlande et le groupe de travail sur les normes d'accessibilité du web ont annoncé le déploiement des WCAG, les normes internationales d'accessibilité numérique. Objectif : rendre tous les sites web accessibles à tous. Yanei Ratchaborirak, directrice à la Thai Health, a rappelé que les inégalités de santé ne viennent pas seulement du comportement individuel, mais aussi des barrières sociales, économiques et structurelles.
Selon le rapport national 2025 sur le handicap, 3,45% de la population thaïlandaise, soit plus de 2,28 millions de personnes, vivent avec un handicap et beaucoup peinent à utiliser les services numériques à cause de sites mal conçus et de politiques excluantes. Thai Health a présenté 4 stratégies clés. Intégrer les WCAG dans les politiques publiques et privées, former les équipes web à la norme TWCAG 2025, auditer l'accessibilité des sites avec l'Agence nationale pour la science et la technologie, et former les personnes handicapées à évaluer elles-mêmes la conformité des sites. Torpong Selanon, membre du Conseil de la Commission nationale de la radiodiffusion et des télécommunications, a rappelé que le design numérique n'est pas qu'une question technique, c'est une question de droits fondamentaux. Les normes WCAG et TWCAG 2025 sont des outils essentiels pour bâtir une société numérique véritablement inclusive. L'école Montong-Buitaya, située dans la province de Chachoengsao, a obtenu le soutien du gouvernement pour des rénovations urgentes et le développement de ses activités sportives après que son équipe de football à 7 joueurs est devenue virale sur Internet pour avoir remporté plusieurs matchs malgré des moyens très limités. Soutipong Pianchob, secrétaire adjoint du ministre de l'Éducation, s'est rendu à l'école du district de Bangnam Prio à la suite d'un engagement du vice-premier ministre Tamanat Prompo et de la ministre de l'Éducation Naruemon Pinyo Sinowat qui ont promis un soutien à l'éducation et de nouveaux équipements pour les écoles défavorisées à travers le pays. L'école a signalé la nécessité de réparations essentielles. La rénovation d'un laboratoire détruit par un incendie pour un coût d'environ 1 800 000 de bahts, l'installation d'un compteur électrique supplémentaire et la construction d'un terrain de football en gazon synthétique. Les ministères souhaitent faire de Montong-Buitaya un modèle national pour le développement du sport scolaire, offrant des opportunités égales à tous les jeunes du pays. L'équipe de football a captivé la Thaïlande entière lorsque son histoire a été partagée sur les réseaux sociaux. Leur entraîneur transportait les joueurs à bord d'un vieux Songthaew, un camion passager surnommé depuis le transporteur de rêve. Ces outsiders ont atteint la finale de la 7HD Champion Cup 2025 où ils ont terminé à la 2e place après une défaite 2-1 face à l'école de l'administration provinciale de Chai Nat. Le stade Supachalasai de Bangkok, pouvant accueillir 20 000 spectateurs, a affiché complet ce jour-là. Lors de la visite de M. Suti, la fondation Cap Tetamanat Prompo a remis à l'équipe une bourse d'études de 150 000 bahts ainsi que 10 ballons de football. La directrice générale de Thai Smile Bus, Kulpanpat Wongmajarapinya, a également offert à l'école un bus électrique pour remplacer l'ancien véhicule devenu célèbre. Elle a salué l'histoire de cette équipe, soulignant la solidarité entre les joueurs et leur entraîneur, et affirmé que soutenir la jeunesse était un investissement durable pour l'avenir du pays. Le directeur de l'école, M. Yai, a précisé que ce nouveau bus servira aussi de classe mobile, permettant d'élargir les opportunités d'apprentissage et d'activité pour tous les élèves. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.